Abeg o, everybody make una come. I wan tell you one story. Na the story be one man, na him dey do everything for him life. Make I tell you, he go leave him house as if he dey go work. He go dey from house to house, dey go beg everybody, every neighbor. Na wetin dem dey call am. Salut. C'est quoi l'amour? C'est quoi la sexualité? Comme certains philosophes, certains penseurs, sexologues l'ont défini, ils ont dit de l'amour que l'amour est un sentiment que une personne ressent envers l'autre. Ce sentiment, c'est de l'affection, c'est de la compassion, c'est de la tristesse, de la joie, de la colère. Et c'est tout ça qui fait que on se rend compte que la personne est amoureuse d'une autre personne. Et si on parlait de la sexualité, là, c'est un autre sujet encore. Parce que dans la sexualité, nous sommes en train de parler du mot sexe. Donc, dans la sexualité, on parle du sexe. Et dans le sexe, nous le savons tous, vous et moi, qu'il s'agit de deux corps qui se touchent, qui s'entrelacent, qui se caressent, qui font des choses qui font qu'il y ait plaisir entre un corps et un autre corps. Et c'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, j'interviens pour vous parler de l'influence que les personnes plus âgées ont sur les personnes moins âgées. Ou en d'autres termes, de l'influence que les personnes de plus de 40 ans ont sur les personnes qui ont moins de 40 ans. Alors, vu que nous allons parler des sujets super intéressants et des choses que vous et moi aimions, c'est pourquoi nous nous posons pour en parler tranquillement et calmement. Le grand sujet du jour aujourd'hui, c'est de savoir l'influence que les personnes qui ont plus de 40 ans ont sur ceux qui ont moins de 40 ans. Alors, comme nous le savons tous, dans nos cultures, les cultures africaines partout dans le monde, la plupart des relations entre couples ou entre partenaires, souvent, il y a une différence d'âge. Alors, au Congo, ou dans notre communauté, nous avons aussi ce genre de couple-là où on a l'un est plus âgé et l'autre est moins âgé. Mais pourquoi cela? Pourquoi ce décalage d'âge? Qu'est-ce que ça influence? Est-ce que ceux qui ont plus de 40 ans influencent les plus jeunes ou ce sont les plus jeunes qui influencent ceux qui ont plus de 40 ans? S'il faut que nous parlions de ces aspects qui font de cette influence que les personnes de plus de 40 ans ont sur les moins de 40 ans, nous allons aborder sur plusieurs aspects, plusieurs sujets. Et sur plusieurs aspects, on ne pourra pas tout finir aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons essayer de prendre juste quelques aspects pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette influence. Et dans ces aspects-là, nous allons prendre le premier aspect que je trouve super intéressant de vouloir savoir, c'est l'aspect psychologique. Pourquoi est-ce que je dis l'aspect psychologique? Parce que, en principe, dans un couple, tu as une personne plus âgée et un autre qui est moins âgé, et une autre personne qui est moins âgée, et il y a cette compatibilité-là, il y a cette symbiose des deux personnes, il y a cette symbiose de deux générations qui sont super différentes, mais qui se marient dans l'amour pour que ils essayent de faire un foyer ensemble, ils essayent de se comprendre ensemble. Dans cet aspect psychologique, ce que le plus jeune est en train de rechercher auprès du plus âgé, c'est quoi? C'est une personne qui a la maîtrise de la vie, qui a la maîtrise des émotions, qui a la maîtrise des situations que nous rencontrons dans la vie. Les échecs, la souffrance, la joie, la tristesse, la colère. Et il est supposé que celui qui est plus âgé a cette maîtrise de ces émotions-là. Et dans un autre point, le plus âgé, lui aussi, est en train de chercher psychologiquement quelqu'un envers qui il pourra enseigner. Il pourra déverser ce que lui a appris, ce que lui sait par rapport à son expérience personnelle sur le côté psychologique de la vie. Raison pour laquelle moi je pense que
les gens plus âgés ou les personnes qui ont plus de 40 ans vont vers ceux qui sont moins âgés et ceux qui sont moins âgés vont vers ceux qui sont plus âgés qu'eux en âge. Et dans l'autre aspect que nous allons aborder aussi, c'est l'aspect financier. Car il est vrai que celui qui a plus d'expérience dans la vie est forcément en train de travailler quelque part, est forcément en train de gagner quelque chose quelque part, a une stabilité financière qui permettra à ce que le couple vive heureux. Car dans notre culture africaine, il est vrai que quand il y a dans l'amour, dans une relation en couple, celui qui est plus fort aide le plus faible afin que le couple reste uni, afin qu'il y ait harmonie dans le couple. D'une certaine manière aussi, le plus faible, qui financièrement est faible, je veux dire, apporte son aide à certains travaux ou à certains devoirs qui devraient être faits pour le bien du couple. C'est dans ce cadre-là que, par amour, quand on rencontre ce genre de couple-là, où il y a un qui financièrement est fort et l'autre financièrement est faible, il y a cette symbiose, ce mélange fait en sorte que par amour, celui qui est plus fort apporte son soutien à celui qui est moins financièrement moins fort, qui est faible, disons. Et dans ce cadre-là, celui qui est faible essaie d'apprendre des techniques, des méthodes ou à s'améliorer afin de rehausser son niveau financier et de rejoindre son partenaire à un même niveau. Et cela permettra à ce que le couple aura un équilibre sur la balance financière où il n'y aura pas trop besoin de l'argent. Il y aura besoin toujours de l'argent, mais il n'y aura pas trop le manque d'un côté ou de l'autre. Dans le cadre où l'homme était en train de travailler et son autre partenaire n'est pas en train de travailler. Alors si les deux arrivent à rééquilibrer cette balance-là et que les deux travaillent, à la fin du mois, vous allez voir que la stabilité au niveau de la maison, au niveau des provisions, au niveau du loyer, au niveau, dans tous ces points-là, sera un problème à résoudre facilement parce que chacun apportera son appui. Mais dans le cadre où il y a un seul qui est en train de travailler et l'autre ne travaille pas, cela fait en sorte que ça crée un déséquilibre dans le couple. Et automatiquement, ça peut créer aussi des conflits dans le couple, des conflits, des conflits et des complexes de supériorité et des complexes d'infériorité. Et comme nous le savons tous, vous et moi, dans un couple, le point le plus important, c'est le sexe. Alors, si on doit parler de sexe, mes chers amis, mes chers frères, vous devriez savoir que c'est un sujet super intéressant, très, très, très intéressant dans un couple. Ne négligez jamais ce point-là. Parce que si dans un couple, il y a une négligence au niveau du sexe, il y a pas, comment dire ça, il n'y a plus de désir sexuel entre deux personnes, entre deux partenaires. Sachez que ce couple-là est en train d'aller vers sa perte. Et vu que nous savons que l'importance dans l'amour, dans la relation sexuelle, c'est qu'il y ait un partenaire qui désire l'autre et l'autre qui désire l'autre aussi. Donc vous devriez faire vraiment attention à ne pas perdre cet aspect-là. Donc, l'influence que les plus grands ont sur les plus jeunes en matière de sexe, c'est parce que je pense que les plus jeunes, se disant moins expérimentés, vont vers les plus âgés parce qu'ils se disent avec eux, il en connaît plus que moi, il pourra m'enseigner plus. Et où je pourrais apprendre aussi à maîtriser son propre corps ou soi-même. Et le plus expérimenté, vu que lui aussi a le désir de partager avec le moins expérimenté toute son expérience qu'il a vécue durant toutes ces années en matière de sexualité. Et cette demande, c'est un peu comme la comptabilité, hein, c'est un peu comme le commerçant, c'est un peu comme le commerce. Il y a un qui demande à apprendre et il y a l'autre qui veut enseigner.
Donc il y a ce mélange-là, il y a cette demande et il y a ce besoin de donner aussi. Et dans ce genre de couple, une fois que les deux s'entendent bien sexuellement, se comprennent bien sexuellement, c'est un couple qui va durer longtemps et qui fera des bonnes choses. Ils vivront heureux, ils expérimenteront beaucoup de choses sexuellement tous les deux. Sur l'aspect social, toujours sur notre sujet, l'influence de ceux qui ont plus de 40 ans sur les moins de 40 ans. Alors, sur l'aspect social, ce que je pourrais vous dire, c'est de savoir que dans notre société, il y a toujours besoin, les uns ont toujours besoin des autres. Et vous qui avez plus de 40 ans, et vous qui avez moins de 40 ans, vous devriez vous aider les uns et les autres. Et l'influence de vous qui avez plus de 40 ans sur les jeunes, tenez-en compte. Car le fait que vous êtes en train de travailler, le fait que vous avez une vie stable, vous avez une stabilité dans la vie, je voulais dire, et que ça vous permet d'assumer vos besoins, de subvenir à vos besoins, de vous prendre en charge, cela influence les jeunes gens. Ils veulent être comme vous. Vous êtes leur image. Vous êtes peut-être leur idole. Ils veulent avoir cette stabilité-là que vous avez aussi. Et pour cela, c'est grâce à vous, grâce à vos conseils, que ces jeunes, vous qui me suivez, vous les jeunes, grâce à leurs conseils, que vous allez devenir et avoir la stabilité que vous admirez chez eux. Soyez patients, tels ont été nos grands-parents, tels ont été nos parents. Soyez patients, donnez-vous la peine de vous connaître. Ne pensez pas que si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et que directement tu couches avec lui, tu vas physiquement et tu sors directement avec lui, que c'est le grand amour. Ne pensez pas qu'en couchant avec plusieurs personnes dans tous les sens, que tu gagnes l'amour ou tu gagnes quelque chose d'important dans ta vie. L'important, c'est d'être avec quelqu'un qui te respecte, qui t'aime, qui compatit quand tu as un problème, qui t'aime, qui pleure quand toi tu pleures, qui rit quand toi tu pleures, quand toi tu pleures, qui rit quand toi tu ris aussi, et qui veut te voir avancer et non te voir tomber ou échouer. C'est vraiment ça, le vrai couple dont nous voulons parler avec vous. Alors, très chers amis, excusez-moi en tout cas, je pense que le sujet était super intéressant. Je pense qu'on a fait un peu d'effort que nous avions pour essayer de parler avec vous sur ce grand sujet. Et malheureusement, le temps nous fait défaut. Cependant, si le sujet vous a plu et que vous avez des suggestions à donner, des commentaires à faire, vous avez toujours notre numéro. On vous laisse nos contacts pour que vous puissiez nous contacter et que dans les prochains jours, sur d'autres sujets, ou même revenir sur ce sujet et aborder ce sujet un peu plus vaste et apporter plus de fruits par rapport à ce que vous allez nous dire. Beggy, 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 beggy.